Et coucou. Bon alors, le programme de la journée. Donc en fait jusqu'à maintenant on était chez les parents de Julien et en fait j'attendais une réponse. J'ai proposé donc à nos amis des Landes, je leur ai proposé un apéro visio ce soir parce que je sais que bah, s'ils font un apéro visio, bah, ils seront chez eux donc voilà. Et du coup c'est bon. Donc ce matin on se prépare, on charge le camping-car. Et puis ben, on file parce que par contre on va prendre la journée pour descendre parce qu'il y a 5 heures de route en voiture normalement. Sachant que là le camping-car est quand même un petit peu vieux et qui ne roule quand même pas très vite et on va prendre notre temps. Donc du coup on se prépare et on file. Coucou. Hey. Hey, il était concentré, hein, vous avez vu? Vous avez vu où on est? Dans le camping-car. Allez, on est parti. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on part donc chez nos amis dans les Landes. Donc on a un petit peu de route parce qu'on prend des départementales. Mais bon, on va peut-être juste arriver un peu en retard sur notre surprise. Ah, c'est pas le foudre de guerre, hein, que si je fais 85 en descente, c'est bien. Ouais, mais en fait on est super content. Enfin, moi je sais que je préfère parce que on prend le temps. On prend le temps et puis c'est notre tout premier camping-car. Et du coup ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'en fait si on fait des erreurs, bah, on fait des erreurs. Faut bien qu'on apprenne. Et puis comme ça, le jour où on passe au-dessus, voilà, on sera devenus des experts. The best. Et oui, à peine avons-nous notre camping-car, on se doit de le tester, on ne peut pas attendre. Alors direction les Landes et on en profite pour voir nos amis qui nous ont tellement manqué pendant une année. Ça y est, première halte. La bouteille d'eau. Et regardez, ici on a, je ne dirai pas son nom. Et ici, je peux vous dire son nom. Il fait du bruit, hein, désolé. C'est Bibi. C'est Bibi qui fait du bruit. Tout simplement. Là c'est la pause déjeuner et puis après on continue la route parce que mine de rien, on est direction Périgueux. Il faut qu'on aille jusque dans les Landes pour être ce soir pour l'apéro visio. Le fameux apéro visio. Allez, moi je vous laisse, je vais manger. Vous êtes contentes les filles? Oui. On est à presque Mont-de-Marsan, pardon. C'était dur. Mont-de-Marsan. On est fatigué. Bientôt Mont-de-Marsan. Là on arrive d'ici, je sais pas, 10 minutes. Ouais, voilà. Bientôt à Mont-de-Marsan, donc après on arrive. Donc on a prévenu nos amis, tout simplement parce que j'ai une main qui est en train de me... tout simplement parce qu'on devait arriver, on voulait arriver vers 19 h, donc l'heure de l'apéro normal. Et en fait, bah, on a pris un peu de retard. Et on va arriver un tout petit peu vers 9h30, quelque chose comme ça. Donc, du coup, comme on voulait pas arriver après qu'ils aient mangé, pris l'apéro et voir peut-être qu'ils se couchaient, du coup on les a prévenus, on leur a dit de faire chauffer le barbecue. Et on fait de la bière. Et on a fait de la bière. Et puis voilà, comme ça ils sont au courant, mais voilà, ils ont eu que 2 heures pour se préparer. Donc voilà. Et on est trop pressés. Je suis concentré, là, ça ne veut pas. Il y a un virage. Déconcentré, il y a un virage.
Et ça fait quand même du bien de se revoir. Hein. Ouais. On va se refaire une journée. Oui. On va faire quoi, bronzette? Elle est plus bronzée que moi. Oui, mais ça, c'est les Landes. Bon, on était en Creuse en même temps avant de venir. Hein. Ah, que ça fait du bien de se retrouver. On en perd nos mots. En attendant, on profite à fond. La piscine, la vie reprend, l'aspirateur, on parle de tout, on parle de rien, on filme peu. Bref, on se retrouve comme si on ne s'était jamais quitté. Mais malheureusement, c'est déjà le départ. Bon, ça y est, on est reparti. On est reparti de chez nos amis. Franchement, on n'a vraiment pas beaucoup filmé, quasiment rien. Parce qu'en fait, on a juste profité, ça fait du bien. Et donc là, on est reparti parce que demain, on doit être en Charente. Et là, on s'est arrêté à Gabarret. Ouais. On s'est trouvé un petit coin super sympa. Alors, je regarde à côté ce que je surveille parce qu'en fait, les filles ne font pas attention à ce qu'elles font et tout tombe. Et donc, voilà, là, on va... Tu as les lunettes noires, comme ça, les gens ne voient pas où tu regardes. On va pique-niquer Ça fait tranquille. classe, Et c'est passé super vite, mais on va retourner les voir très très vite pour quelques jours, je Ouais. pense. Et puis voilà, ça fait du bien. Donc là, voilà, on va remonter tout tranquillement vers Périgueux Périgueux, pour cette nuit. 2 minutes d'arrêt. Une nuit d'arrêt. Bah, de toute façon, on vous embarque avec nous. Hein. Et vous savez ce qui est chouette? C'est qu'on découvre enfin ce dont on rêve depuis longtemps. La vie nomade. Le travail de notre camping-car. Le travail dans notre petit Olof. On l'a rêvé pendant un sacré bout de temps, croyez-moi. Allez, après une après-midi détente, on change de spot et on s'en trouve un bien sympathique pour la nuit. Ça te plaît ici? Oui, beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dormir. Où ça? Ici, à une rivière, au bord d'une rivière, et dans le camping-car. T'es contente? Ah, trop. On est dans le
le camping-car Olaf. Et en plus, on a fait une nuit et on va faire une autre nuit 1000 jours. Et t'es contente? Oui, et dans 1000 jours, et puis on va acheter encore un peu plus grand. Et après 1000 jours, on va rester là maintenant dans toute la vie. Après qu'on est un peu plus grand. Il est extrait en fume. Alors mon cœur? Là, il pleut. Hey, hey. Ça y est, nous sommes partis, nous avons quitté notre premier spot. Qui était super. Franchement, il était super bien. Désolé, j'ai pas le stabilisateur. Sans rire. Là, nous sommes partis à Angoulême. On va manger avec une amie, donc voilà. Je vous laisse, vous nous accompagnez. Et oui, c'est mon rendez-vous incontournable quand on revient sur Angoulême. Voir ma petite Laure. Allez, en attendant, on n'oublie pas l'essentiel. On a quand même des travaux à faire sur notre petit doudou Olaf. Alors, commençons le premier tour du propriétaire pour voir ce qu'il y a à faire. Alors voilà, je voulais pas filmer lorsque je l'ai retiré parce que vous voyez ici j'ai très peu de place et honnêtement je me suis tellement galéré que j'ai dit beaucoup de noms d'oiseaux. Donc voilà, voilà la place que j'ai maintenant. Donc là on arrive au-dessus. Donc là c'est juste un fil électrique qui passe pour une recharge qui se trouve juste là, qui avait été bien faite, hein, une recharge en 12 volts et un USB. Donc peut-être qu'on changera pour que de l'USB à cet endroit là, on ne sait pas encore. Et donc hop, j'essaie de vous filmer, voilà, vous avez les tuyaux qui sont là et ensuite ça remonte tout en haut jusqu'à la cheminée ici. Donc le but ça va être d'essayer de trouver un chauffe-eau qui puisse rentrer parce que le précédent vous voyez il dépassait jusque là. Donc le but, pourquoi pas, ce serait de trouver qui s'arrête là pour gagner un petit peu de la place ici et pouvoir s'organiser pour tout le reste de la cuisine. Donc voilà, on va rénover petit à petit, refaire un petit coup de peinture, bref, se refaire un truc bien propre. Et je vais vous montrer tout de suite donc le chauffe-eau tel qu'il était. Alors voici le chauffe-eau que j'avais dans le camping-car. Alors vous voyez, hein, ça a été pas mal rafistolé. Il y a du verre de gris. Honnêtement, je pense qu'il est d'origine. C'est un ELM Leblanc. Ici, bon voilà, au niveau du brûleur, c'est complètement bouffé. Il y a eu des retouches ici pour le réparer. Bon, bah voilà, hein, au fur et à mesure du temps, au bout de 40 ans, forcément, on rafistole. Voilà, avec la cheminée ici. Et donc, j'avais cet équipement-là. Alors, je prends les affaires ici, hop, on peut en mettre partout. Voilà, c'était vraiment un très vieux truc comme ça. Alors, vous voyez, même les écrits, quand on regarde, on se dit que c'est vraiment d'époque. Hein. Voilà. Bon, alors là, nous sommes dans le camping-car. Yes. Donc aujourd'hui, c'est journée camping-car. Donc Julien, mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai défait le chauffe-eau instantané parce qu'il ne marchait plus et qu'il y avait des fuites de partout. Et bah, d'ailleurs, je vous montre ça tout de suite. Alors, le problème que j'ai ici, c'est que l'ancien chauffe-eau venait jusque là. Il s'arrêtait là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas peint ici. Et le problème, c'est que le nouveau, il viendrait un petit peu plus ici. Donc, ça va pas. Et si je veux le mettre face ici, il va déborder sur la vitre. Donc je suis dans le dilemme de savoir comment faire pour l'instant. Et pendant ce temps-là, les filles, elles, profitent à fond de la famille et de leurs cousines.
Et c'est aussi le moment de préparer le grand repas qui a lieu tous les ans chez ma maman, où on se retrouve en famille, tout simplement, tous ensemble. Et cet été, on veut profiter de nos vacances pour redécouvrir nos régions. Étant en Charente, on en profite pour faire un petit tour à Opter, un petit village de Charente, où son église souterraine Saint-Jean, dite Monolithe, qui est située sur l'emplacement d'un ancien couvent de bénédictins, est un incontournable de la région. Et bien évidemment, n'oubliez surtout pas de vous perdre dans les petites rues de ce magnifique village. Allez, aujourd'hui c'était petite balade en famille, les deux familles d'ailleurs, et Julien et moi. Là nous sommes à Opter sur Drône, un petit village, c'est super mignon. Vous avez fait la visite avec nous, vous avez vu. Et puis là on va se rentrer tranquillement, on a chaud et ça fait du bien. Aujourd'hui, on est samedi, aujourd'hui on fait le gros repas de famille qui a lieu tous les ans à le même week-end. Donc là on est prêt et puis on va essayer de profiter tranquillement de ces vacances. Et cette année, toutes les cousines, et croyez-moi, elles étaient nombreuses, ont décidé de nous préparer une magnifique surprise, une grande fête où elles ont tout préparé, spectacle, l'animation, des jeux, le service, tout. Elles ont presque tout préparé. Et c'était juste parfait. Et après une super soirée, on décide de visiter le château de la Mercerie. Il se situe à Magnac-la-Valette-Villars, en Charente bien évidemment. Ce château est surnommé le Versailles charentais. Nous avons juste visité les extérieurs, car croyez-moi, il y a de quoi faire.
Et oui, le parc fait une 50aine d'hectares et il est magnifique. Il y a de quoi se promener, il y a des bois, il y a des fleurs magnifiques et le château de l'extérieur est vraiment très beau. Promis, la prochaine fois, je vous emmène visiter l'intérieur. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en balade. Nous visitons le château de la Mercerie qui se trouve près de Villebois-la-Valette en Charente. Et on a super chaud. Donc là aujourd'hui on fait que le parc, mais c'est super chouette. Et voilà, ça fait du bien. Je vous montre un petit peu ça. Et si on retournait chez Olaf? Hey! Hey, on est sorti. Ah mais c'est pas fait exprès. Et en plus, on a le petit rayon de soleil ici. C'est chouette. Jésus. Et ouais. Bon, aujourd'hui, on s'occupe des toilettes. Alors c'est pas le plus glamour, on est d'accord. Mais en attendant, c'est quand même un petit peu primordial. Et donc, tu vas nous expliquer parce que... Toilette chimique, mais pas pour longtemps. En fait, il faut que je fasse le dosage pour la chasse d'eau et le dosage pour le liquide en dessous qui va tout désintégrer. Voilà, donc je fais ça. On a du liquide qui nous était donné dans le camping-car. Mais une fois que ce sera terminé, on va passer aux toilettes sèches de toute façon. Bon, on vous montre ça parce que moi, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Hein. Voilà, c'est parti. C'est la partie haute. Hop, c'est ça. Là-dessus, on ouvre. Je vais vous faire un schéma de ce qu'il faut faire dedans. Et là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre comme ça. Donc là, on va mettre le produit bleu. Alors le produit bleu, c'est celui-là. Par contre, je ne sais pas quel est le dosage. voilà. Bonne chose de faite. Bon, maintenant on va pouvoir utiliser les toilettes. C'est en route pour la nuit. Donc, ce sera bien pratique. Voilà, oui, ça évite de profiter du champ du voisin. Et prochaine étape, on s'occupe de quoi? Prochaine étape, je pense que je vais préparer un peu la douche. Et on va tester la douche solaire aussi. Que ce soit tout au point avant de repartir. C'est ça. Bref, vous l'aurez compris, on profite à fond de nos vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, abonnez-vous et n'oubliez pas, choose your life, tout est possible.